au Japon aux côtés de David pour prendre la température dans les rues de la capitale nippone, mais aussi pour ne rien rater des endroits incontournables qui n'ont de cesse de fleurir là-bas. On revient ensuite en France pour découvrir les dernières infos à retenir. La rédac vous propose son agenda actu, ciné, manga, animé ou encore jeux vidéo. C'est parti pour les news. Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Tokyo, dans le quartier de Shinjuku, et je vous emmène découvrir le Samurai Museum. Nous voici à l'intérieur du Samurai Museum. Alors c'est un endroit qui s'adresse principalement aux touristes, certes, mais il mérite tout de même son appellation de musée, car par exemple, toutes les sublimes armures de samouraï que vous voyez derrière moi, ce sont des vraies. Elles sont datées de environ 200 à plus de 400 ans, car il faut savoir que l'ère des samouraïs s'est étalée à peu près entre 1200 et 1868, date de la restauration Meiji. Et c'est vraiment rare de voir autant d'armures rassemblées au même endroit. Du coup, on peut vraiment en admirer tous les détails, les casques impressionnants, les masques effrayants avec les fausses moustaches en poil, et puis aussi toutes les protections sur le devant et sur les côtés pour éviter de se faire blesser. Maintenant, nous sommes à l'étage du musée. Alors, il y a beaucoup de salles, donc je n'aurai jamais le temps de tout vous décrire. Il y a notamment une superbe salle avec de véritables lames de katana de samouraï. Certaines lames sont âgées de plus de 800 ans. Et ici, il y a une très belle collection de casques de samouraï, car en fonction de la caste à laquelle appartenait le samouraï, la décoration de son casque était très différente. Donc c'est super intéressant à voir. Et il y a même un casque de samouraï avec des oreilles de lapin. Peut-être que c'était là les prémices de la culture kawaii. Dans cette grande salle, on peut admirer des répliques des samouraïs qui ont vraiment marqué l'histoire du Japon, comme par exemple Hideyoshi Toyotomi ou encore Ieyasu Tokugawa, que l'on considère comme l'un des grands réunificateurs du Japon. Il y a également des armes à feu, car on pense souvent que les samouraïs n'utilisaient que des sabres. Or, dès que les armes à feu sont apparues, ils les ont utilisées. Et c'est aussi dans cette salle qu'il y a eu une très belle démonstration de tate yai, l'art de dégainer et de se servir de son sabre. C'était très impressionnant à voir. Et enfin, à côté, on peut aussi s'amuser à essayer des costumes de samouraï, les casques, il y a même des kimonos pour les filles. C'est très fun. Voilà, je n'ai pas pu résister à me transformer en samouraï parce que c'est vraiment trop la classe. Alors j'avais un peu peur que cet endroit soit un attrape-touriste, mais en fait ça va, c'est très intéressant. Il y a de très belles pièces historiques. Ça coûte à peu près 16 € pour un adulte. Et en plus, toutes les explications sont en anglais, c'est très pratique. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Allez, à plus. Ciao.